Le festival de cette année, il y a des différences avec l'année dernière, non? Vous avez vu des Oui, choses? alors, vous savez, ce festival est très ancien, il évolue sans arrêt. Cette année, effectivement, on a changé un petit peu. L'année dernière, chaque soir, il y avait des scènes qui étaient un petit peu différentes, peut-être un peu éloignées les unes des autres. Cette année, on a décidé de regrouper tous les concerts sur une même scène, un même soir, ce qui permet de mieux travailler sur le thème de la soirée et puis d'éviter des déplacements peut-être un peu fastidieux. Donc, voilà. Et pour les 50 ans du festival, il y aura une petite surprise, il y aura Mais j'espère qu'il y en aura plus d'une petite surprise parce que c'est un grand événement puisque des festivals qui ont 50 ans, je crois qu'on peut les compter sur les doigts de la main en France et en Europe. Même le très célèbre Marciac aujourd'hui, il y a Antibes Jean Lépin qui fait référence, n'a que 40 ans, mais oui, on peut citer Antibes Jean Lépin, Vienne très certainement, Montreux qui est en Suisse. Oui. Voilà. Donc voilà, mais on est dans ce petit carré de festival cinquantenaire. Voilà. Il y a Jazzaldia à Saint-Sébastien qui a 52 ans. J'ai eu le plaisir de rencontrer son directeur il y a peu. Les artistes célèbres au début du chef. Ah oui, absolument, mais alors la liste est très longue. Vous imaginez bien qu'en 50 ans, beaucoup de gens sont passés ici. Moi, je vous encourage à aller sur le site internet qui a été créé cette année. On a créé ce site pour la première fois et entre autres le programme du festival, un rappel des 3 dernières éditions. Il y a l'historique complet du festival depuis 1968 avec tous les artistes qui sont passés. Et le titre du site c'est Jazz... C'est andernos-jazz-festival.fr. D'accord, ça c'est pour les amoureux du jazz. C'est pour les amoureux du jazz et pour répondre à votre question, c'est les grandes années, et quoique j'espère qu'on y est aussi encore maintenant, sont les années fin 80, début 90 où on a eu tous les plus grands musiciens de jazz de l'époque. Je vais en citer quelques-uns, mais Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie, des légendes. Petrucciani, Cab Calloway, et j'en oublie bien sûr. Voilà, des légendes. Herbie Hancock, Lionel Hampton. Tous ces gens-là sont passés. Au niveau du financement, là, c'est un festival gratuit, donc. Alors c'est un festival gratuit, comme je vous l'ai dit au début, donc c'est grâce à vos sponsors, vos partenaires. C'est surtout grâce à la municipalité et en partie grâce aux partenaires, mais la plus grande partie, le plus grand financement du festival, c'est la municipalité. La particularité de notre festival par rapport à beaucoup d'autres, en tout cas de cette importance-là, c'est un festival qui est entièrement gratuit. L'accès aux scènes est libre. Il n'y a pas de place payante. Il n'y a pas de place assise non plus. C'est à la bonne franquette. Chacun s'assoit dans le sable ou dans l'herbe. Mais ça permet d'avoir un public beaucoup plus large. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche un public qui ne vient pas spécialement pour le jazz, mais qui découvre le jazz dans ce festival-là. Je pense aux touristes, aux promeneurs bordelais et autres qui viennent écouter de la musique chez nous, qui ne mettaient en tout cas jusque-là pas d'argent dans un festival, dans un concert de jazz, mais qui vont le découvrir, qui le découvrent à chaque fois tous les ans. Et j'espère qu'ils apprécieront cette musique. C'est une bonne opération pour la découverte du jazz. C'est un autre challenge de faire découvrir le jazz à une grande partie de la population qui ne connaît peut-être pas forcément ou qui n'a pas l'idée d'aller voir des concerts de jazz. Je ne connais pas de festival entièrement gratuit. Il y en a des gratuits et payants, mais entièrement gratuits. On est un des seuls, oui. Oui, je vois ça. Et vous êtes mélomane, vous jouez, vous êtes artiste? Alors je joue, non. J'essaye de souffler lamentablement dans un saxophone, mais c'est tout. Alors j'adore la musique, mais pas seulement que le jazz, la musique classique aussi, j'aime toutes les bonnes musiques. Et vous êtes partie prenante dans la mairie d'Andernos? Alors je suis adjoint au maire d'Andernos pour charger tout un tas de choses, mais en particulier du festival de jazz. Et la culture, certainement, la culture aussi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Non, c'est une collègue à moi collègue à nous, à notre équipe qui est chargée de la culture, mais c'est pas moi. On travaille ensemble sur ce festival et elle travaille sur toutes les animations tout au long de l'année et sur ce festival plus particulièrement. Il y a une équipe qui sélectionne les artistes, vous avez un petit... Alors oui, on est une petite équipe, mais c'est essentiellement moi qui fait la programmation et qui soumet en tout cas à un certain nombre de personnes des choix et on tranche, voilà, mais
programmation c'est essentiellement proposé par moi-même en tout cas. Et avant l'ouverture, hier on a pu observer l'école de jazz, l'école de musique de Andernos, qui est assez, dont certains vont au conservatoire de Bordeaux. Donc alors c'est ça, exactement. Il y a une très bonne école de musique à Andernos avec un petit groupe jazz qui s'est formé sous la direction de Rémi Bonoli, qui est un professeur entre autres, et Thibaut Perlat qui joue dans le Big Band. Là, les deux jouent dans le Big Band et qui font vivre cet orchestre de jazz de jeunes. Alors de jeunes, ça, l'orchestre de jazz, ça commence hier. Il y avait un gamin de 12 ans qui a joué, va de 12 ans à une quarantaine d'années. Et ce groupe de jazz, cet orchestre de jazz commence à bien s'affirmer, à bien jouer. Et ils ont joué, on les a emmenés l'année dernière à Ségorbe, qui est notre ville jumelée en Espagne, où ils ont été très appréciés. Et on va les faire jouer tous les ans maintenant sur le festival en ouverture. D'ailleurs, on pourra constater les progrès comme ça. Et donner envie en tout cas à d'autres musiciens de venir les rejoindre. Je vous remercie et vive Andernos. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Et vive le festival. Et vive le festival de jazz d'Andernos. Voilà. Et à l'année prochaine pour les 50 ans. Oui, merci.